Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la création d'un serveur web avec l'aide de l'outil Docker. Donc on est toujours sur cette fameuse machine virtuelle. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà commencé à créer un dossier dans lequel, donc un répertoire dans lequel je vais travailler. Et j'y ai ajouté quelques fichiers. Je vais vous présenter un petit peu ça. Donc terminal, on va commencer par le Dockerfile. Donc le Dockerfile qui va permettre de générer l'image de notre conteneur. Donc ici on est sur une base Debian, la version Jessie. Voilà, c'est maintenant, ok. Je lance les commandes suivantes, donc un apt-get update et un apt-get install, alors avec Apache 2, PHP 5, PHP 5.1, PHP 5 GD, PHP 5 MySQL. Vous pouvez ajouter ou supprimer les modules dont vous pensez ne pas vous servir, ou que si vous avez besoin de modules supplémentaires. Donc là ce sont notamment des modules PHP. On active donc PHP 5 et le mode rewrite si besoin. Voilà, donc là ce sont les environnements pour Apache, donc ça ce sont les environnements classiques, je dirais. Et j'ajoute le fichier ApacheConf que je vais vous présenter aussi, qui est ici. Donc c'est un fichier qui est destiné à remplacer ce fichier là, qui est le fichier de configuration des hôtes virtuels, entre autres, enfin qui est un fichier de configuration d'Apache. Donc ça c'est son chemin classique, je dirais, hein, qui se trouve sous, quand vous l'installez sous Debian. Et enfin j'expose les ports 80 et 443, donc vous pouvez exposer soit l'un soit l'autre, ou les deux, c'est comme vous le souhaitez. Donc si vous avez besoin du SSL, vous exposez le port 443, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez simplement exposer le port 80. Et enfin on lance la commande pour démarrer Apache au lancement du conteneur. Donc en mode démon. Voilà, donc un fichier relativement simple. Donc là c'est vraiment un serveur destiné au développement, donc il n'y a pas vraiment de sécurité, ça reste vraiment très basique, mais ça fonctionne à mon sens particulièrement bien. Donc on va passer à la page conf, donc là qui est simplement, donc j'ai simplement rajouté, j'indique simplement mon hôte virtuel, donc sur le port 80, avec une petite étoile pour lui indiquer que toutes les adresses peuvent y accéder. Avec le document de route, donc var3w html, qui est le chemin classique, puis je vais rajouter le répertoire site 1. Donc pour ce répertoire, alors on va le créer ici. On va le faire de suite. Site 1, voilà. Et donc le nom de ce site, ce sera test.local. Voilà. On essaiera éventuellement de rajouter d'autres par la suite, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout j'ai un troisième fichier qui s'appelle reload.sh, qui va permettre en fait d'automatiser un petit peu automatiser la génération du conteneur et sa régénération. C'est-à-dire voilà, les commandes sont relativement basiques. Vous avez un kill serveur, donc serveur parce que le conteneur s'appellera serveur. Un RM serveur, donc pour le supprimer. RMI site, donc l'image qui va être générée pour ce conteneur s'appellera site. Donc là je la supprime. Je build l'image en lui donnant le nom site du coup, pour garder cette cohérence. Et enfin donc je run le conteneur à l'aide de l'image site qu'on retrouve ici, donc en mode démon avec le nom serveur. Toujours pour garder cette cohérence. Sur le port 80, alors là, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est rajouter le port 443. Et donc j'ajoute le volume. Alors je link mon dossier local ici, Home Sloan Bureau Server, donc c'est le dossier dans lequel je travaille. Avec le dossier du conteneur var3w html, donc là qui est le dossier racine d'Apache pour les sites web. Excusez-moi.
Donc ce qui fait en fait que tous ces dossiers-là, tous ces fichiers et dossiers vont se retrouver à la racine de notre arborescence Apache, mais qu'on ne va utiliser que site 1, comme on l'a configuré dans apache.conf. On va essayer ça tout de suite. Alors je ferme ça. Enregistrer avec le port 443 d'ajouter. Voilà. Et donc ce qui est intéressant dans le fichier Reload, c'est qu'on n'est pas obligé, normalement, je devrais taper cette commande pour, enfin ces deux commandes là en fait, hein, pour créer notre conteneur, donc le build de l'image avec Dockerfile, et le premier lancement du conteneur avec cette commande, avec les ports, les volumes et la manière dont il doit lancer le conteneur. Ce point indique qu'on est dans le répertoire racine du Dockerfile. Donc il faut toujours effectivement appeler ce fichier Dockerfile de cette manière pour que Docker comprenne que c'est le fichier à utiliser pour générer l'image. Alors c'est parti. Donc, du coup, alors il faut pas oublier, je vais mettre dans le répertoire qui se trouve sur mon bureau qui s'appelle serveur. Voilà. On va faire un sudo chmod plus x, donc pour activer, pour autoriser l'exécution de ce fichier. LSH. Ah. Voilà. Donc là notre fichier est exécutable et on va le lancer tout de suite pour voir ce qui se passe. LSH. Voilà. Donc là il fait le. Alors il indique 3 erreurs en début de fichier, effectivement, c'est simplement parce que donc là il essaie d'arrêter le conteneur serveur qui n'existe pas, donc il nous indique une erreur, il essaie de le supprimer mais il n'existe pas non plus, il essaie de supprimer l'image site mais qui n'existe pas. Donc forcément on a les 3 erreurs, ça pose pas de problème, il continue sans que ça le gêne, et donc là on est sur le build de l'image, peut-être même sur le build de l'image. Donc là il est en train de générer notre image à l'aide du fichier Docker, donc d'installer Dockerfile, donc d'installer tout ce qu'on lui a demandé d'installer avec Apache, PHP, et de configurer les environnements ainsi que d'ajouter le fichier de configuration où on lui a demandé de l'ajouter. Donc ça peut être plus ou moins long, suivant votre connexion internet, suivant votre matériel, surtout par rapport à la connexion internet, puisqu'il télécharge pas mal beaucoup de paquets, donc il y a besoin pour faire fonctionner notre service. Donc ça peut être effectivement plus ou moins long. Alors on va en même temps, je vais en profiter pour ouvrir un nouveau terminal, et on va regarder un petit peu ce qui tourne. Donc là, donc ça c'est la génération de l'image qui est en train de se faire. Et donc j'ai réactivé notre Docker UI, donc notre interface web. Start E4. Effectivement. Voilà. Là, on a bien notre Docker UI lancé, donc toujours sur le port 9000. Vérifier ça. Voilà, on se retrouve bien sur notre interface Docker UI, donc il fonctionne correctement. Ça devrait plus tarder. Dans nos conteneurs, on voit site. Donc là c'est bon, voilà, c'est fini effectivement. Donc là on trouve bien notre conteneur site qu'on vient de générer. On a toujours notre conteneur Nginx qui est coupé. Alors on peut pas les activer tous les deux en même temps puisqu'ils utilisent tous les deux le port 80. Entre autres, enfin, bien que Nginx, si je me souviens bien, utilise le port 85, mais il utilise aussi le port 443 qu'on utilise avec notre conteneur serveur. Voilà.
Donc on va aller voir si notre serveur fonctionne bien. Alors et pour ce faire, donc ça va être un petit peu plus... si on revient sur le fichier apache-conf, on a vu que le nom du serveur était test.local. Donc là, normalement, si je fais un localhost, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, on n'a rien dans notre dossier site 1, effectivement. Mais ça fonctionne correctement. Alors, ce qui va se passer, si on ajoute des hôtes virtuels, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop. Pour que Apache comprenne qu'on veut aller sur tel ou tel site, donc lié à tel ou tel répertoire, on est obligé d'avoir des noms différents, forcément. Donc là, on va l'appeler site.local. Et donc celui-ci va être lié au répertoire numéro 2. Donc on va lui ajouter un répertoire numéro 2 qui s'appelle site 2. Voilà. Donc là on a deux sites hébergés sur le même serveur avec des noms de domaines différents. Et ces noms de domaines là, forcément ont la même adresse IP puisqu'il s'agit d'une seule et même machine. Donc c'est bien Apache qui va faire la liaison avec les noms de domaine. Ce qui signifie que si je tape localhost, forcément je ne vais pas me retrouver dans le bon répertoire. Il faut que je tape donc le nom complet, site local ou test local. Ça ne va pas fonctionner puisque il n'y a aucune résolution de nom sur ces deux adresses. Là, il ne sait pas que test.local c'est cette machine là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer que c'est cette machine là. Et pour ce faire, donc, il faut modifier le fichier host. Voilà, donc là on trouve des redirections. Et on va donc y ajouter 127.0.0.1 pour lui indiquer que c'est la machine locale. Test. Voilà, donc on lui dit qu'à chaque fois qu'on tape cette adresse-là, l'une ou l'autre, on revient sur notre machine locale. Je quitte en sauvegardant. Et là, théoriquement, alors je vais enlever 3W, ça c'est le navigateur qui les met automatiquement. Et là, on arrive bien sur à l'arborescence, dans notre répertoire test.local, donc dans notre répertoire site 1. Alors, ce que je vous propose, c'est de créer deux fichiers, ou au moins un fichier, pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc on va créer un fichier HTML. On va dire test local. Après ça peut être toute autre chose, hein, simplement pour faire pour vraiment constater qu'on est bien dans le bon répertoire. Donc on va rajouter ce petit fichier dans notre site 1. On va l'appeler index.html. Voilà. Donc là, théoriquement, si j'actualise, je devrais arriver, voilà, test.local. Hop. Donc ça, c'est bon. Par contre, si je vais sur mon site.local, voilà, on retrouve test.local. Donc pourquoi? Parce qu'on a fait les modifications à Apache-Conf après la génération de notre image. Là, on n'a pas rebuildé l'image, on a toujours le même conteneur, ce qui signifie que cette partie-là n'existe pas dans le conteneur, elle existe seulement sur mon fichier en local. Donc
l'avantage, c'est là qu'on va retrouver un petit peu l'avantage de ce fichier Ruloid, c'est j'ai juste à faire les modifications que je souhaite dans ce fichier ou dans d'autres fichiers d'ailleurs, et à relancer ce fichier en Ruloid.sh. Là, il va me régénérer, donc il supprime, quand on lui a demandé qu'il arrête le conteneur serveur, il supprime site et le conteneur serveur. Il est en train de régénérer, de rebuilder tout le Dockerfile et tout ce qu'on lui a demandé, toutes les informations qu'on lui a données dans ce fichier. Et il va rajouter donc ce fichier finalement, comme on lui a demandé, à cette arborescence, donc etc Apache Site Enable, pour remplacer le fichier 3.0 défaut. Et là, on devrait avoir accès à notre deuxième site. Donc, on ne trouvera rien. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'ajouter un petit... on va lui ajouter un fichier PHP pour vérifier que PHP fonctionne correctement. On va ajouter Adminer. Voilà, Adminer qui est un outil, je dirais l'équivalent de PHP MyAdmin, en un peu plus léger, puisqu'il s'agit simplement d'un fichier, il n'y a pas d'installation particulière, c'est juste un fichier PHP à mettre à la racine de votre site qui va vous permettre de communiquer avec votre base de données, SQL ou autre, SQLite il me semble, on peut même interagir avec, d'autres types de serveurs, ce qui vous évite de passer en ligne de commande pour faire des petites sauvegardes ou manipuler vos bases de données. Donc on va télécharger ça et on va le mettre du coup à la racine de notre site, le site 2 qui est le site.local, qui est l'adresse site.local. Là je vais me remettre sur test. Alors forcément ça fonctionne plus puisque notre conteneur n'a pas redémarré, il est toujours en train d'être construit. Donc là c'est la même chose, voilà. Donc là normalement ça devrait fonctionner, voilà, et ici ça devrait fonctionner aussi, mais nous n'avons rien à la racine de notre dossier. Alors ici, importe, on va télécharger le fichier complet. On le met à la racine de notre site web. Et là, normalement, si j'actualise, je vais le retrouver dedans. Voilà. Adminer.php, on arrive dessus, donc PHP fonctionne correctement. Il fonctionne correctement et on peut accéder. Donc là, vous pouvez accéder à n'importe quelle base de données que vous avez sur votre réseau local ou non d'ailleurs. Hein. Vous avez la possibilité de taper son adresse. De sélectionner la base dans laquelle vous voulez arriver ou non, et vous allez vous retrouver donc dans la gestion de votre base de données. Donc c'est un petit fichier qui est assez intéressant, je trouve, c'est vraiment utile parce que c'est très simple, il n'y a pas d'installation particulière, il suffit simplement d'avoir PHP d'activer sur votre serveur et de mettre le fichier à la racine de votre site. Voilà, donc là on voit bien qu'on a nos deux sites web, nos deux répertoires. On peut en créer beaucoup plus que ça, on peut en créer des dizaines, alors après suivant les performances de votre machine. Mais voilà, donc dans l'idée, là c'est vraiment un petit serveur web de développement, très simple à mettre en place, très rapide à mettre en place. Comme je vous le disais, hein, le Dockerfile est vraiment concis, mais ça suffit amplement pour vous monter un petit environnement de développement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard pour des nouveaux tests, j'imagine, sur Docker ou autre. Salut à tous.